Jésus a révélé la voie vers une prière vraiment puissante dans le Saint-Esprit. Avez-vous déjà eu l'impression de prier, mais que vos paroles n'atteignaient pas le plafond? Comme si Dieu était silencieux, distant, et que votre âme était lasse de crier dans le vide. Si ce sentiment vous a envahi, vous n'êtes pas seul. Des milliers de chrétiens vivent cela. Mais ce que peu savent, c'est qu'il existe un secret, une clé spirituelle révélée par Jésus qui transforme complètement notre façon de prier. Et cette clé n'est pas cachée, elle est accessible à ceux qui désirent plus que de belles paroles. Elle est à la disposition de ceux qui aspirent à intimité avec Dieu, qui sont fatigués des prières tièdes et veulent se plonger dans quelque chose qui déplace ciel et terre. Dans cette vidéo, nous explorerons ce que Jésus nous a enseigné sur prière dans l'esprit, comment peut-elle libérer la puissance de Dieu dans votre vie et pourquoi c'est un tournant pour ceux qui souhaitent vivre une foi vivante et vibrante, porteuse de résultats surnaturels. Parlons-en foi, persévérance, livraison et comment permettre à la Saint-Esprit prier à travers vous peut être le début d'une transformation profonde et définitive. Si cela vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'une révolution dans sa vie de prière. Ne gardez pas cela pour vous. Soyez un canal de bénédiction. Et maintenant, faites attention à ceci. La prière dans l'esprit ne dépend pas de votre force, mais de votre abandon. Écrivez cette phrase dans les commentaires maintenant si vous êtes prêt à vous abandonner complètement. Ce sera plus qu'une phrase. Ce sera un engagement spirituel, le secret de la prière qui transforme tout. Connaissez-vous le véritable secret d'une prière qui transforme la réalité? Ce n'est pas l'éloquence, ni le temps passé à genoux, c'est abandon total au Saint-Esprit. Beaucoup de gens prient comme s'ils lisaient un texte appris par cœur, espérant que de belles paroles apporteront des réponses du ciel. Mais la prière qui change tout vient du plus profond de l'âme, lorsqu'on enlève ses masques et qu'on laisse le Saint-Esprit guider chaque mot, chaque silence, chaque larme. La véritable prière commence là où s'arrête la performance. Elle survient lorsque l'on cesse de vouloir tout contrôler et que l'on dit simplement « Saint-Esprit, prie en moi, je ne sais pas quoi dire, mais tu sais ». C'est à ce moment-là, de reddition radicale que la puissance commence à couler. Car la prière n'est pas un monologue, c'est une alliance avec le ciel. Et quand le ciel se joint à la conversation, l'impossible commence à bouger. Vous voulez savoir comment mettre cela en pratique? Prenez le temps aujourd'hui de faire taire tout ce qui vous entoure. Fermez la porte, éteignez votre téléphone, respirez profondément. Ne commencez pas par demander, juste invitez le Saint-Esprit et restez là, sensible. Peut-être que les mots viendront, peut-être pas, mais quelque chose bougera en vous. Et c'est la vérité prière dans l'esprit. Non pas ce que vous dites, mais ce que le Saint-Esprit fait lorsque vous vous abandonnez. C'est dans ce type de prière que la foi est renforcée, le appelé est effacé à la transformation intérieure. Commence, n'attendez pas de vous sentir prêt. Dieu ne recherche pas des orateurs parfaits. Il recherche des cœurs disposés à prier avec vérité et profondeur. La clé d'une vie de prière puissante. S'il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas, c'est que prier avec puissance ne consiste pas à crier fort ou à répéter des formules. Il s'agit de vivre une vie alignée avec le Saint-Esprit. La clé d'une prière vraiment puissante réside dans cette intimité avec Dieu, cultivée jour après jour, et pas seulement en temps de crise. La prière est le fruit d'une relation vivante, et plus on marche avec Dieu, plus sa prière est puissante. Une personne qui vit connectée au Saint-Esprit ne prie pas par simple nécessité. Elle prie parce qu'elle respire la prière. Non pas comme un rituel, mais comme quelqu'un qui parle à son meilleur ami. Ceci, communion constante, c'est ce qui ouvre un niveau spirituel où la prière n'est pas seulement une parole, mais un feu. La puissance ne réside pas dans votre capacité à convaincre Dieu, mais dans la part de paradis qui vous habite lorsque vous priez. Besoin d'un conseil pratique? Commencez à prier avant d'en avoir besoin. Priez le matin avant le chaos de la journée. Priez dans les embouteillages, en silence. Priez en faisant la vaisselle, en marchant, en respirant.
N'attendez pas le scénario parfait. Commencez tout simplement. Et si vous souhaitez progresser dans ce domaine, voici une lecture qui peut vous aider. La prière, le souffle de l'âme, par Richard Foster. Il parle de moyens simples et profonds pour cultiver la présence de Dieu au quotidien. N'oubliez pas, une prière puissante est soutenue par persévérance et pour la vie abandonnée à l'Esprit plus. Vous vous abandonnez. Plus vous accédez à la puissance de Dieu, le secret n'est pas de prier pendant de nombreuses heures, mais de ne pas vivre une heure de plus sans que le Saint-Esprit guide tout. Ce que Jésus a enseigné sur la prière dans l'Esprit Jésus n'a jamais considéré la prière comme un vain rituel. Il enseignait que la prière est une entrée dans un lieu secret, où le cœur se dévoile devant Dieu, loin des projecteurs, loin des masques. Mais plus encore, il nous a montré, par sa propre vie, que prière dans l'Esprit est au cœur de notre connexion avec le Père. Quand Jésus disait qu'il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père, il parlait de quelque chose qui découlait de la prière guidée par l'Esprit, non pas de projets humains, mais d'une révélation spirituelle. Vous souvenez-vous quand Jésus fut conduit dans le désert? Il fut rempli du Saint-Esprit. Et même là, malgré la faim, la chaleur et la tentation, il pria profondément. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. La prière dans l'esprit ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence intérieure de Dieu. Prier dans l'esprit, c'est prier avec discernement et direction. C'est laisser l'Esprit lui-même prier en nous, nous indiquant ce que nous devons dire, ce que nous devons taire et ce que nous devons abandonner. Et c'est curieux. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus de leur apprendre à prêcher, à multiplier les pains ou à guérir les malades. Ils ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Ils ont réalisé que ce qui sous-tendait tout le ministère de Jésus était ce temps secret, guidé par l'Esprit, avec le Père. Voulez-vous suivre cet exemple ? Avant de commencer une prière, arrêtez-vous et demandez-vous « Saint-Esprit, apprends-moi à prier comme Jésus a prié ». Cela change tout, car prier comme il a prié, c'est bien plus que répéter des mots, c'est aligner son cœur avec le ciel. La prière qui remue ciel et terre. Il y a une sorte de prière qui résonne non seulement dans la pièce secrète, mais secoue les cieux et transforme la terre. C'est celui réalisé au total, s'abandonner au Saint-Esprit, sans masque, sans hâte, sans filtre. C'est la prière qui naît d'un cœur brisé, affamé de la présence de Dieu et conscient que la puissance ne vient pas de la performance, mais de la dépendance. Cette prière ne se mesure ni en volume, ni en longueur, mais en profondeur. Lorsque vous priez dans l'esprit, votre cri transcende les limites humaines. Ce qui semble être un murmure devient un coup de tonnerre dans le monde spirituel. Il n'est pas étonnant que Jacques ait écrit que la prière du juste est puissante et efficace. Mais ce juste n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un en harmonie avec le ciel, sensible à la voix de l'esprit. Et comment arrives-tu à cet endroit? Avec foi, persévérance est une volonté de faire taire le bruit de l'âme. Dans des moments comme ceux-ci, on ne se contente pas de demander des choses, on demande Dieu lui-même. Et alors, tout change. Car lorsque la présence de Dieu descend, les virages impossibles, les chaînes se brisent et les portes s'ouvrent. Essayez ceci. Prenez un moment aujourd'hui, fermez les yeux, respirez profondément et dites « Père, je ne veux pas t'impressionner, je veux te trouver ». Invitez le Saint-Esprit et laissez-le vous guider. Vous remarquerez que lorsque le ciel bouge, la terre répond. C'est la prière qui ébranle les structures spirituelles, qui brise les cycles et libère les destinées. Non pas parce que vous avez prié avec ferveur, mais parce que vous avez prié avec l'Esprit. Pourquoi beaucoup ne peuvent pas prier dans l'esprit? Avez-vous déjà essayé de prier sincèrement, mais vous êtes senti bloqué, sec intérieurement, comme si quelque chose vous bloquait? C'est une réalité plus courante qu'il n'y paraît. Beaucoup ne prient pas dans l'esprit parce que, sans s'en rendre compte, ils tentent de contrôler une expérience qui ne se produit que par la force. Rendre. La grande erreur est de penser que prier dans l'esprit est une technique ou une compétence. Ce n'est pas le cas, c'est une attitude du cœur. Et savez-vous quel est l'obstacle le plus courant? L'angoisse de paraître spirituel, au lieu d'être simplement authentique devant Dieu.
Un autre facteur qui entrave cette prière est la manque d'intimité avec Dieu dans la vie quotidienne. Vous ne pouvez pas vous attendre à une prière pleine d'onction si votre vie spirituelle est automatique. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur qui apparaît seulement quand vous avez besoin de lui. C'est une personne qui désire demeurer en vous, participer à votre quotidien, guider vos pas et même vos pensées les plus simples. Beaucoup de gens se sabotent eux-mêmes avec une pensée silencieuse mais destructrice. Je ne suis pas digne. Mais qui l'est? La prière dans l'esprit ne consiste pas à mériter, mais à accès par la foi. C'est toi qui reconnais que tu es faible, mais qui malgré tout te présente à Dieu, parce que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent exprimer. Si cela vous a freiné, arrêtez-vous et respirez profondément. Dites doucement, « Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier, mais je veux apprendre de toi. » Cette volonté à elle seule est le début d'un nouveau voyage. Le ciel n'exige pas la perfection, il exige volonté de se rendre. Les erreurs qui bloquent votre prière dans l'esprit. S'il y a quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé, c'est que certaines habitudes, même involontairement, finissent par bloquant complètement le flux de la prière dans l'esprit. Est le plus dangereux? Ces erreurs ne semblent pas être des péchés flagrants. En réalité, elles sont subtiles, et c'est précisément pourquoi elles sont si efficaces pour nous paralyser spirituellement. L'une des erreurs les plus courantes est de prier sans attente. Beaucoup de gens prient en pensant que rien n'arrivera. Ils répètent des phrases comme s'ils accomplissaient un devoir religieux. Mais comment le Saint-Esprit agira-t-il si votre cœur est déjà fermé avant même que vous ayez commencé? Prier dans l'Esprit exige foi vivante, même si c'est petit. C'est prier en croyant que Dieu écoute, même lorsque l'environnement semble silencieux. Une autre erreur fatale, manque de repentance sincère. Quand le cœur est endurci, rempli d'orgueil ou de ressentiment, la prière ne coule pas. Le Saint-Esprit est sensible, il agit là où il y a des brisures. C'est pourquoi, avant de prier, il est bon de se demander « Seigneur, y a-t-il quelque chose en moi qui a besoin d'être réparé ?» Souvent, ce qui bloque la prière est un obstacle, porte fermée à l'intérieur de nous, pas au paradis. Et bien sûr, l'erreur de hâte spirituelle, prier dans l'esprit, c'est comme plonger dans la mer. On ne peut pas se précipiter et repartir les pieds mouillés. Cela demande du temps, de l'abandon et de l'écoute. La puissance ne réside pas dans le nombre de mots, mais dans la manière dont ils sont prononcés, qualité de la connexion avec Dieu. Si vous vous sentez bloqué, ne vous en voulez pas. Arrêtez-vous et réorientez votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler ce qui doit être ajusté. Car parfois, ce qui bloque la prière n'est pas un manque de foi, mais un excès de distraction. Le pouvoir caché des langues spirituelles. Les langues spirituelles sont, pour beaucoup, un mystère. Pour d'autres, quelque chose de déroutant, voire de gênant. Mais la vérité est qu'il y a un pouvoir caché et extraordinaire dans cette pratique qui va bien au-delà de la raison humaine. Lorsque vous priez en langue, votre esprit se connecte directement à Dieu. Ignorant les limites de l'esprit et du langage naturel, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers vous, et souvent pour vous. L'apôtre Paul a été clair lorsqu'il a dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. C'est bien plus qu'une belle expression. Cela signifie qu'en priant en langue, votre esprit est renforcé, renouvelé, aligné avec le ciel, même si vous ne comprenez pas tout ce qui est dit. C'est comme charger une batterie spirituelle qui vous prépare aux batailles invisibles, aux décisions difficiles et même aux révélations prophétiques. Une erreur courante consiste à vouloir comprendre par la pensée ce qui n'est accessible que par l'esprit. Ce n'est pas une question de logique, mais de la foi et l'abandon. Lorsque vous laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de la prière, vous entrez dans un monde où des miracles se produisent dans l'invisible. Et souvent, lorsque vous priez en langue, Dieu agit dans des domaines de votre vie dont vous ignoriez même le besoin. Besoin de conseils pratiques? Si vous possédez déjà ce don, utilisez-le souvent. Créez des moments quotidiens de prière en langue, même brefs. Si vous ne l'avez pas encore, demandez au Saint-Esprit avec humilité et appétit. Il donne à ceux qui le cherchent sincèrement. Il ne s'agit pas d'avoir un don supplémentaire, mais d'accéder à la dimension la plus profonde de l'intimité avec Dieu.
la bonne attitude pour prier dans l'esprit. Plus que de belles paroles ou des techniques spirituelles. Ce qui soutient réellement la prière dans l'esprit, c'est l'attitude avec laquelle nous approchons Dieu est ici. Je ne parle pas de posture physique, mais de disposition intérieure. Le Saint-Esprit ne répond pas aux performances. Il se manifeste là où il se trouve. L'humilité, la sincérité est une véritable fin de Dieu. La bonne attitude commence par dépendance. Reconnaître que sans le Saint-Esprit, on ne sait même pas par où commencer pour prier est déjà un grand pas. Prier dans l'esprit ne nécessite pas de formation spirituelle, mais ce cœur abandonnez plus. Vous reconnaissez votre faiblesse, plus l'esprit vous fortifie. Vous souvenez-vous de Paul? Il disait que lorsqu'il était faible, c'est alors qu'il était fort. Car dans sa faiblesse, il ne se confiait pas en lui-même, mais en la puissance de Dieu agissant en lui. Un autre point important est le attente prier dans l'esprit avec une attitude de foi transforme radicalement l'atmosphère. Ceux qui s'approchent de Dieu en s'attendant à être ignorés remarquent rarement ce qui se manifeste. Mais ceux qui prient avec foi, même sans voir, attirent le surnaturel. Une prière offerte avec foi émeut les cieux tout entiers, même si elle est murmurée. Et bien sûr, il est essentiel de conserver un esprit ouvert à l'enseignement. Certains veulent même contrôler la prière, mais le Saint-Esprit n'est pas un robot, c'est une personne. Il nous guide, mais il attend de nous, ayons confiance en sa direction, même si cela n'a pas toujours de sens sur le moment. Avant de prier, faites une pause, respirez. Dites quelque chose de simple comme « Saint-Esprit, apprends-moi à prier avec le cœur droit ». Cela change tout. Car la bonne attitude, au fond, c'est celle-ci. Abandon complet au mouvement de Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour vous. Il y a des jours où les mots vous manquent. La douleur est accablante. L'épuisement est irrésistible. Et tout ce que l'on peut faire, c'est soupirer. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'une vérité glorieuse se révèle. Vous n'êtes pas seul dans la prière. Le Saint-Esprit intercède pour vous. C'est vrai. Quand ta voix faiblit, il prend le relais. Quand ta foi vacille, il te soutient. Quand tu ne sais pas quoi demander, il réclame déjà ce qui compte vraiment. Paul écrit dans Romains 8 que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela signifie qu'il y a une prière en vous. Même lorsque vous ne l'entendez pas ou ne la comprenez pas, ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de l'âme et apporte au Père des prières parfaites, conformes à la volonté divine, même lorsque tout semble confus extérieurement. Cela change complètement notre façon de prier, car prier dans l'Esprit ne signifie pas avoir le contrôle, mais confiance dans l'intercession qui se produit au-delà de ce que nous ressentons. Savoir que le Saint-Esprit prie pour vous, c'est comme marcher sur une route sombre, avec la certitude qu'une main ferme tient la vôtre. Dans les moments où vous vous sentez faible, au lieu de vous condamner, faites le contraire. Reconnais tes limites et abandonne tout à l'Esprit. Dites « Je ne sais pas pourquoi prier, mais j'ai confiance en toi. Intercède pour moi. » Et puis, repose-toi, car une prière est faite au ciel en ta faveur, et elle ne sera jamais ignorée. Comment surmonter les distractions dans la prière? Vous commencez à prier et soudain, vous vous souvenez que vous avez oublié les haricots sur le feu. Votre esprit se tourne vers la liste de courses, puis vers le groupe WhatsApp, et avant même de vous en rendre compte, vous êtes loin de toute connexion spirituelle. Ça vous dit quelque chose? Ne culpabilisez pas. Les distractions font partie de la lutte de la prière, mais avec la bonne attitude et quelques pratiques simples, il est tout à fait possible de les surmonter. Tout d'abord, comprenez, prier dans l'esprit ne nécessite pas un environnement parfait, mais plutôt un cœur concentré. Créer un espace de prière est bien sûr utile. Une pièce calme, un éclairage tamisé, peut-être un peu de musique instrumentale. Mais plus important que l'environnement extérieur, c'est l'environnement intérieur. Avant de commencer à prier, prenez un moment pour ralentir. Respirez profondément. Fermez les yeux. Dites quelque chose comme « Esprit Saint, aide-moi à être vraiment là ». Cela paraît simple, mais ça marche. Un autre point important est d'identifier vos distractions les plus courantes et de les combattre stratégiquement. Si votre téléphone portable est votre pire ennemi, mettez-le en mode avion.
Si c'est votre esprit occupé, gardez un carnet à portée de main pour noter les pensées qui vous viennent et restez concentré. Prier dans l'esprit exige attention et intentionnalité. Et n'oubliez pas, toutes les distractions ne sont pas extérieures. Parfois, le bruit le plus fort vient de l'intérieur, l'inquiétude, la peur, la culpabilité. Dans ces moments-là, commencez par confesser cela au Seigneur. La prière sincère est le meilleur antidote à un esprit agité. Et lorsque vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous, la persévérance dans la prière est comme un muscle. Plus vous vous entraînez, plus vous devenez fort. Quand les mots s'arrêtent, le Saint-Esprit continue. Il arrive un moment dans notre cheminement avec Dieu où les mots ne suffisent plus. Nous essayons de prier, mais tout semble superficiel, répétitif. Et nos cœurs sont si pleins ou si vides qu'aucun mot ne semble juste. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais voici l'une des vérités les plus libératrices de la vie spirituelle. Quand tes paroles s'arrêtent, le Saint-Esprit continue. Il n'a pas besoin de votre vocabulaire pour agir. Il comprend le silence, les larmes, les soupirs. En fait, les cieux sont souvent plus émus par un gémissement sincère que par de longues prières éloquentes. Le Saint-Esprit capte ce que vous ressentez sans même le savoir et le présente au Père avec une précision qu'aucun langage humain ne peut égaler. C'est l'un des plus grands privilèges de la prière dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin d'être en bonne santé. Pour prier, il suffit d'être disponible. Parfois, il suffit de dire « Saint-Esprit, je suis là ». Et cela suffit. Il prend le relais. Il intercède, il traduit. Et vous savez ce qui est encore plus beau? C'est que dans ces moments d'épuisement verbal, vous êtes plus vulnérable et donc plus malléable. Dieu agit profondément lorsque les mots sont silencieux et que l'Esprit parle à travers vous. C'est là que les guérisons se produisent, que les directives sont murmurées, que le soulagement spirituel arrive comme une douce brise. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez coincé, ne courez pas. Restez, soyez silencieux, abandonnez-vous, parce que quand ta bouche se tait, le ciel continue de parler en ta faveur. Prière dans l'esprit et combat spirituel. La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé. C'est un champ de bataille invisible où des forces spirituelles s'affrontent quotidiennement pour influencer nos décisions, nos émotions et nos objectifs. Et dans cette guerre, prier dans l'esprit n'est pas une option, c'est une arme de guerre. Il n'est pas étonnant que Paul, en parlant de l'armure de Dieu, conclue en disant « Priez toujours par l'esprit ». Savez-vous pourquoi? Parce que la prière dans l'esprit est stratégique. Elle va droit au but sans que vous ayez besoin de comprendre toute l'ampleur du combat. Le Saint-Esprit connaît déjà le champ de bataille, perçoit les plans de l'ennemi et sait comment neutraliser chaque attaque. En priant dans l'esprit, vous lancez des bombes spirituelles contre des forteresses invisibles. C'est pourquoi, souvent, après une prière profonde dans l'esprit, on se sent fatigué, comme si on avait lutté. Et effectivement, on a lutté. Mais on a lutté efficacement, parce que celui qui prie dans l'esprit ne prie pas en dehors de la bataille, il prie dans la tranchée, sur la ligne de front. Si vous sentez que votre vie est bloquée, oppressée, confuse ou découragée sans explication, essayez d'intensifier votre prière dans l'esprit. Ne combattez pas avec des paroles creuses. Partez en guerre avec de véritables armes spirituelles. Commencez vos journées en consacrant votre esprit, votre foyer, votre famille. Et lorsque vous sentez une résistance, priez en langue. Même si vous ne savez pas contre quoi vous vous battez, l'esprit sait exactement où agir. La prière dans l'esprit est un feu dans les champs obscurs. Elle est une lumière dans les territoires dominés. C'est la forme la plus puissante de lutter sans voir, gagner sans comprendre, résister sans se fatiguer. Activez le don de la prière dans l'esprit. Beaucoup pensent que le don de prier dans l'esprit est réservé à quelques élus, comme s'il s'agissait d'un privilège spirituel restreint. Mais ce n'est pas la vérité biblique. Le Saint-Esprit veut accorder ce don à tous ceux qui ont soif et désirent une vie plus profonde avec Dieu. Le problème est que beaucoup ne le demandent même pas. Et d'autres, lorsqu'ils le reçoivent, ne savent pas comment l'activer. L'activation du don commence par une foi simple et une volonté de recevoir. Dans Luc 11, Jésus est clair. « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Autrement dit, le Père veut vous donner, il est prêt. Mais c'est à vous d'ouvrir votre cœur, de demander, de chercher et de faire confiance. Activer ce don ne signifie pas s'attendre à une expérience mystique et spectaculaire. Souvent, le flux commence par un mot étrange, un son faible, une impression sur l'esprit. L'esprit résiste. C'est juste moi qui invente. Mais la foi répond, je m'abandonne. Et c'est alors que l'esprit prend le dessus. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Un conseil pratique, prenez un moment de prière et dites, Saint-Esprit, je veux te connaître plus profondément. Active ce don en moi. Non par l'émotion, mais par la communion. Gardez le silence, ouvrez la bouche et laissez les sons venir. Cela peut paraître étrange au premier abord, mais rappelez-vous, vous ne parlez pas à des hommes, vous parlez à Dieu, dans un langage que seul le ciel comprend. La prière dans l'esprit n'est pas une performance, c'est l'intimité en action. Et lorsque ce don est activé, votre vie de prière n'est plus jamais la même. Prière dans l'esprit et croissance spirituelle. Il existe une sorte de croissance spirituelle qui ne vient pas seulement de la lecture ni de la connaissance biblique, mais de intimité quotidienne cultivée avec le Saint-Esprit par une prière profonde et sincère. Et c'est précisément le prière dans l'esprit qui devient le carburant de cette croissance constante, solide et transformatrice. Pourquoi? Parce que lorsque vous priez dans l'esprit, vous permettez à Dieu lui-même de façonner votre être intérieur. Il commence à aligner vos désirs sur les siens, confronte vos motivations, fortifie votre foi et élargit votre vision spirituelle. C'est un processus qui vient de l'intérieur. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais avec le temps, les fruits apparaissent, patience, douceur, sagesse, discernement et autorité. Tout cela s'épanouit là où il y a constance dans la prière guidée par l'esprit. De plus, prier dans l'esprit renforce votre résistance au péché. Plus vous vous connectez à Dieu, moins vous avez de place pour les pièges du monde. La prière devient un bouclier invisible. Vous commencez à remarquer les pièges spirituels avant même qu'ils ne se manifestent. Votre esprit devient éveillé, sensible et aligné avec le ciel. Voulez-vous grandir spirituellement? Alors, cessez de chercher des méthodes et commencez à rechercher la présence. Consacrez chaque jour, même si ce n'est que 10 minutes, à prier dans l'esprit. Faites-en une habitude. Avec le temps, vous remarquerez que vous ne réagissez plus comme avant, que vous entendez mieux la voix de Dieu et que vous ressentez plus de paix au milieu du chaos. Parce que la croissance spirituelle ne consiste pas à faire plus pour Dieu, mais à laisser Dieu faire plus en vous. Maintenant que vous avez abordé chacun de ces points, prenez un moment et demandez-vous comment se déroule ma vie de prière aujourd'hui. Est-ce que je prie dans l'esprit ou est-ce que je répète des paroles creuses? La réponse honnête à cette question pourrait bien être le tournant de votre cheminement avec Dieu. Ce que vous avez appris ici n'est pas de la théorie, mais de la pratique spirituelle. Mais rien ne change si vous vous contentez d'écouter et de ne pas appliquer. Alors, pourquoi ne pas faire un pas aujourd'hui? Prenez du temps. Allez dans un endroit calme. Parlez au Saint-Esprit. Pas besoin d'impressionner, juste besoin de le faire. Rendre, demander une direction, demander de la profondeur, demander de l'audace, pour vivre une foi qui ne dépend pas des sensations, mais d'une véritable communion avec Dieu. Rappelez-vous, le Saint-Esprit désire vous guider vers une nouvelle dimension d'intimité, de foi et de transformation. Mais la porte ne s'ouvre qu'à ceux qui frappent. La puissance de Dieu n'est pas pour ceux qui se cachent, mais pour ceux qui se soumettent. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans cette vidéo? Quelle partie vous a semblé être une flèche dans le cœur? Commentez ci-dessous, partagez votre expérience. Votre réponse pourrait être la confirmation dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner sa foi. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à grandir spirituellement et vous immerger dans un contenu qui édifie vraiment, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message.